position pour accoucher? C'est souvent une question que j'entends et il y a aussi pas mal d'idées reçues autour de ça, donc je voulais un peu décortiquer ce petit point. Je suis Mathilde Paravé, ostéopathe, et j'accompagne les femmes à accoucher dans la confiance. Parfois, il y a des mamans qui me racontent un peu leur accouchement et qui me disent bah voilà, je me suis mise sur le côté et puis en fait ça me convenait pas du tout, mais bon, voilà, j'y suis restée et parce qu'en fait on leur a expliqué que c'était une bonne position, qui pouvait être plus adaptée, plus physiologique que la position gynéco et pourtant en fait, bah, elles se sont retrouvées dans cette... Du coup elles y sont restées, mais c'était une position qui ne leur convenait pas. Donc la meilleure position pour accoucher, pour votre accouchement, ce sera la position que vous aurez choisie et celle dans laquelle vous vous sentirez bien et vous sentirez que les contractions sont efficaces, que ça avance et peut-être que cette position aussi, il n'y en a pas qu'une, mais que ça va changer et varier tout au long de l'évolution, de la montée en puissance de l'accouchement. Donc, soyez, le plus important, c'est d'être à l'écoute de son corps et des signaux que l'on reçoit, des signaux de son intuition aussi, de se dire ah mais en fait là j'ai besoin de changer, j'ai besoin de passer à quatre pattes, là j'ai besoin de me retourner sur le côté, bah là en fait peut-être que le bébé, pour l'aider à faire sa descente, à venir faire son engagement, peut-être qu'il avait besoin, qu'il était un petit peu coincé et qu'en fait la maman qui se mobilise, qui va tourner, qui va se mettre à quatre pattes, et ben peut-être que ça va l'aider à s'engager un peu mieux, à trouver son chemin, et puis à un autre moment peut-être que ce sera la position sur le côté, sur un autre côté, peut-être que ce sera en étant debout, en étant en suspension. En fait, quand le bébé a du mal à trouver son engagement, et ben du coup c'est le mobile, on va dire quand le mobile fœtal a du mal à descendre, et ben du coup c'est la maman qui va s'adapter et qui va bouger autour et chercher d'autres positions pour aider le bébé à s'engager. Donc il n'y a pas une meilleure position. Et il y a celle qui sera le plus adaptée à vous et à votre situation dans le moment précis, la manière dont le bébé est positionné par rapport à sa position dans le ventre, au moment aussi de la montée en puissance de l'accouchement. Mais il y a quand même des positions qui sont plus ou moins physiologiques. Et dans les positions où celles qui le sont moins physiologiques, eh ben, il y a des petits ajustements à trouver pour que malgré tout, eh ben, la descente la descente se fasse bien et que ça ne fasse pas mal non plus au dos de la maman, au bassin, et qu'après l'accouchement, elle ne soit pas bloquée de partout. Donc, il y a des petits ajustements à savoir et à connaître pour que les positions les moins physiologiques soient quand même le plus adaptées pour la maman et pour le bébé. La règle numéro 1 pour que ces positions les moins physiologiques puissent quand même convenir, et ben, c'est qu'il y ait une suspension, aucun tassement dans la colonne vertébrale et que le sacrum soit, alors il faut qu'il y ait une vraie suspension du crâne au sacrum et que le sacrum soit très étiré par rapport aux dernières lombaires. Plus le sacrum va être comprimé par rapport aux lombaires, plus déjà ça va faire mal au niveau du dos et puis en plus le bébé aura moins d'espace et devra faire plus d'efforts pour passer au-delà de la base du sacrum. Donc la règle numéro 1, c'est beaucoup d'étirement et de suspension, quelle que soit la position que vous prenez. Il y a plein de petites adaptations à connaître, mais aussi il y a le bon sens de voir est-ce qu'on est bien dans cette position ou pas, est-ce qu'on a mal ou pas, est-ce que ça peut être des petites choses, est-ce qu'avec un coussin sous la nuque on serait mieux, est-ce qu'avec un appui sous les pieds on serait mieux, est-ce qu'avec un coussin sous les fesses, voilà, c'est le bon sens de aussi chercher notre confort aussi, si c'est une position dans laquelle on va rester longtemps, et bien que ça reste une position qui soit confortable. Voilà, donc je vous laisse expérimenter les positions qui vous conviennent, mais sachez, restez à l'écoute de votre corps, c'est ça là, cette position et ces mouvements qui vous seront le plus bénéfiques pour vous et votre bébé. À bientôt!